Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Excel 2016 pour voir ensemble comment sélectionner de manière plus précise des données pour un graphique et comment indiquer aussi à un graphique l'endroit auquel il doit placer les données qu'on lui a indiquées. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Eh bien c'est tout simplement parce que parfois lorsqu'on crée un graphique, Excel ne comprend pas ce qu'on veut comme graphique. Donc il va prendre les données que vous lui avez indiquées et il va pas forcément les mettre au bon endroit. Là par exemple, imaginez que ce que j'ai envie d'obtenir, c'est le graphique que j'ai là, que j'ai préfet. Donc ça c'est en fait ce à quoi je veux arriver à la fin. Ce graphique là, qu'est-ce qu'il représente? Il représente tout simplement des montants qui sont rangés en fonction de références de transactions. Donc là vous voyez que j'ai la transaction 1000, puis la transaction 1001, puis la transaction 1002, etc. etc. jusqu'à 1011, et que j'ai à chaque fois le montant de la transaction correspondante. Donc ça c'est le résultat auquel j'ai envie d'arriver. Sauf que si je sélectionne mes références et mes montants et que je dis à Excel tout simplement de lui-même de m'insérer un graphique qui soit un graphique courbe, voilà ce que lui il me fait. Donc vous voyez que c'est pas du tout ce que moi j'ai envie d'avoir. Et pourtant il y a bien toutes mes données qui sont là. J'ai une première série qui représente mes montants et j'ai une deuxième série qui représente mes références. Sauf que ça n'est pas, comme je le disais, présenté exactement comme je le voulais. Donc on va devoir indiquer manuellement à Excel l'endroit où il doit placer nos données, le but étant d'arriver à la fin à récupérer exactement ceci. Alors pour faire ça, on sélectionne déjà le graphique qui nous intéresse, donc celui qu'on a envie de modifier, nous c'est celui-ci. Puis après ça on se rend dans création de graphique, donc cet onglet là dans votre ruban, et on clique tout simplement sur sélectionner des données. Lorsqu'on clique sur sélectionner des données, on a une nouvelle fenêtre qui est ici, qui s'ouvre. Cette nouvelle fenêtre, elle nous indique plusieurs choses. Dans une première partie qui est ici, elle nous indique les données qu'on a sélectionnées. Donc là, vous voyez qu'on a ces données-là et ces données-là qui sont sélectionnées. Après ça, elle nous indique ce qu'on va avoir sur l'axe vertical. C'est tout ce qu'il va y avoir ici. Donc là, vous voyez qu'on a deux séries. Notre première série et notre deuxième série. Alors pour savoir à quoi correspondent les séries, il suffit tout simplement de cliquer à l'intérieur de valeur Y. Si je clique à l'intérieur de valeur Y en ayant sélectionné la série 1, eh bien ça m'indique que la série 1, c'est celle qui est juste ici. Si je clique sur série 2 et que je clique dans valeur Y, je vois que la série 2, c'est celle qui est juste là. Et après ça, dans cette fenêtre, eh bien j'ai ici ce qu'il doit y avoir comme étiquette de l'axe horizontal, donc en abscisse. Alors on va faire les choses dans l'ordre. Nous on a deux problèmes ici. On a le premier problème que notre axe horizontal, qui est celui-ci, ne contient pas ce qu'il faut. Vous voyez que normalement ça doit être les références, ça doit être 1000, puis 1001, puis 1002, là ça n'est pas le cas. Et on a un deuxième problème, c'est qu'ici notre axe vertical, il contient deux choses différentes alors qu'il devrait en contenir qu'une seule, les montants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer déjà par supprimer une des séries qui constitue notre axe vertical pour garder que les montants. On a vu que les montants c'était la série 2, donc c'est la série 1 que je vais devoir supprimer. Pour ça, je la sélectionne et je fais tout simplement moins juste ici. Après ça, je vais maintenant indiquer à mon graphique que en axe horizontal, donc ici, eh bien, il doit avoir les références. C'est cette colonne-là. Pour ça, je monte tout simplement sur étiquette de l'axe horizontal, je clique à l'intérieur de la case, puis je clique sur l'icône tout à droite. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement sélectionner mes données, c'est celle-ci, et une fois que j'ai fini, je reclique sur l'icône à droite de la case. Une fois que j'ai fait ça, eh bien je peux tout simplement faire OK, et vous voyez que je suis arrivé au résultat que j'avais envie d'avoir. Vous savez donc maintenant comment sélectionner des données de manière plus précise pour un graphique, et après ça surtout comment indiquer au graphique à quel endroit il doit placer chacune des données que vous lui avez indiquées.